Bonsoir et bienvenue pour donc, cette dernière journée de Hanigron, donc le programme du jeudi pour Shiur Aleph. Alors, donc là aujourd'hui on va voir le din si quelqu'un met un petit peu d'huile pour la refoua, d'accord? S'il met juste un petit peu d'huile, mais c'est pour la refoua, il met un peu d'huile dans son Hanigron. La question elle est la suivante. Là, normalement pour avoir une refoua, quelqu'un a envie de mettre, on a envie de boire que de l'huile à la rigueur. On voudrait avoir que de l'huile parce qu'on veut que ça marche bien. Comment ça, c'est difficile, on a dit que c'est masique, ça peut faire mal au corps, et donc on veut casser cette huile. Alors la logique, elle serait de mettre donc un petit peu d'anigron et beaucoup d'huile. Malgré tout, on veut mettre un maximum d'huile. Alors je ne sais pas combien de pourcentage, mais pas un peu d'huile. Pas Si on met un peu d'huile comme on mettrait en général dans notre soupe, alors là apparemment ça marcherait moins en tant que médicament. Donc à partir du moment où je vais mettre un petit peu d'huile, mais malgré tout, moi je me dis, mais ça me va parce que c'est pour la refoua. J'ai la kavana de la refoua. Est-ce qu'on va d'après la kavana? Ou bien on dit non, il faut quand même un derer, une façon de faire, qui montre que c'est un médicament. Si, tant que je ne vois pas que tu l'as pris comme un derer de médicament, alors ça ne peut pas être un digne de refoua. Voilà, ça la question. On verra que c'est une marloquette entre le bar et le rabat. En réalité, il y a encore d'autres raronymes qui sont en marloquette. Et on va voir que le Shulchan Aruch, lui, il a plus l'air d'être possède comme le bar, on va le voir, qui va dire que ça dépend de la kavana, on s'en fiche combien tu as mis d'huile, si c'est un peu ou beaucoup, tout dépend de ta kavana. Regardez. Véniré, et il semble, donc je suis dans le bar, hein. Délemaskana, en conclusion, Bechoshach bigrono, quelqu'un qui aurait mal à la gorge. Des sheman ou ikar, on a dit que l'huile est ikar. Des refoua de grono, parce que ça vient pour la refoua, pour guérir ça avec la gorge. Afil on atteint banigron, même s'il ne va mettre dans son anigron et la shemen mouat que un petit peu d'huile, qui est moshu arigilut, comme c'est l'habitude de faire. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas malade, en général, il met un petit peu d'huile dans son anigron pour faire dans sa soupe et puis voilà. Et là, il a fait la même chose, il a mis cette quantité, donc il n'a pas rajouté de la quantité par rapport à l'habitude. Nami mevarer boré periatz. Là aussi, il fera la bracha de boré periatz. On verra que d'autres ne sont pas d'accord avec cela. Le Sharatzion, donc le Mishnah Moura dans ses annotations du Sharatzion, il va nous dire que par contre, d'après tout le monde, si j'en mets un petit peu plus que d'habitude, là on fera boré periatz. En tout cas, on peut être d'accord de faire boré periatz. Mais là, il n'a même pas mis un peu plus que d'habitude, il a mis la même quantité. Malgré tout, il nous dit qu'on fait boré periatz parce qu'il a la kavana de la refoua. Ben la Rabbeinu Yosef, ben les Baag. Donc que ce soit pour Rabbeinu Yosef, soit pour le Baal Dolot. Alors, je vous rappelle qu'ils sont en marloquette E2, ces Rishonim là. Quand quelqu'un met beaucoup d'huile, mais il ne pense pas à la refoua, le Baag il dit on va d'après la kavana. Ta kavana, c'est pas pour la refoua, même si tu as mis beaucoup d'huile, je m'en fiche. Donc le Baag, on pourra comprendre que maintenant que tu vas d'après la kavana, alors en réalité, même si tu mets un peu d'huile, si tu as la kavana de refoua, ça marche. Ça sera boré periatz. L'huile est ikar. Mais Rabbeinu Yosef, il nous dit que si tu mets beaucoup d'huile, même si tu n'as pas la kavana, automatiquement, eh bien, l'huile est ikar. Parce que tu as mis beaucoup d'huile. Même si tu n'as pas la kavana de refoua, tu as fait que l'huile est ikar. Alors, apparemment, on va dire que donc il va d'après la quantité. Est-ce que on pourrait dire que quand il met pas beaucoup d'huile, il met l'huile comme d'habitude, eh bien, le hanigron il est ikar, même si tu ferais la refoua, pour la refoua. Le Bach, il est Mechadesh, il dit que non. On va d'après la kavana, même d'après Rabbeinu Yosef. Donc s'il met un petit peu d'huile pour la refoua, il fera la bracha sur l'huile. Malgré tout, c'est juste quand tu mets beaucoup d'huile, même si tu n'as pas la kavana de refoua, comme tu as mis beaucoup d'huile, tu as montré en cela que tu préférais l'huile. Comme tout Ikar Vetafel, en général, quand j'ai une majorité, je vais d'après la majorité. Mais seulement, le Bach nous dit que ça ne vient pas enlever la kavana. Que si maintenant quelqu'un il a vraiment une kavana de refoua, eh bien, il y aura toujours la bracha sur l'huile, même s'il ne met pas beaucoup d'huile. Regardez, on lit dans les mots. Donc, Ben Rabbeinu Yosef, Ben Abahag, d'après les deux, on fera la bracha de boré periatz, même s'il met un peu d'huile. Mishum Mari Katav Rabbeinu Betrila. Et c'est pourquoi notre Rav, le Tour, a écrit au début Bistam. Au début, il a écrit sans préciser de quantité. Quand il a écrit ça à l'Acha, avec le Hanigron, qui dit que si je prends l'huile pour la refoua, je mets dans le Hanigron, il n'a pas dit de quantité.
il dit, ben, ça sera Boré Pereaetz. Ou Mokimla Bechochesh Bigrono, il interprète ce dîme-là dans quelqu'un qui a mal à la gorge, les oïs refuato, que c'est sa refoua. Chez Noten Shemen Etoch Anigron ou Boloro, il dit le tour qui met de l'huile dans la nigron et il Boloro, il avale. Dans ça, on fait Boré Pereaetz. Donc il n'a pas dit de quantité. Puisqu'il n'a pas dit de quantité, apparemment, eh bien, on fera toujours cette bracha sur l'huile tant qu'il a la kavana de refoua. Vélo katav shenoten shemen arbe, il n'a pas écrit qu'il fallait mettre beaucoup d'huile. D'afilou benoten shemen muat, que même s'il va mettre un petit peu d'huile, mais verer boré periaetz, il fera la bracha de boré periaetz. De les divrer à kol, parce que d'après tout le monde qui est des pirachi, comme je te l'ai dit, les divrer à kol, c'est d'après tout le monde, ça, comme je t'ai expliqué. Juste que, el adar Rabbeinu Yosef katav, dans un autre cas, Rabbeinu Yosef, il avait dit, des beno chochesh bigono, que si quelqu'un il a pas mal à la gorge, donc il n'est pas mitkeven à la refoua, Venatan shemen arbe, qui met beaucoup d'huile, là il a dit son chidouche que mevarer gam boré periaetz, il fera là-dessus aussi boré periaetz, da shemen ou ekar, puisque l'huile sera ekar. Veno mevarer shakol, il ne fera pas la bracha de shakol sur la nigron. Quand est-ce qu'on fait la bracha sur la nigron? Et là, benoten shemen muat, c'est quand il met un petit peu d'huile, qui est moche ariglot, comme l'habitude, des az à nigron ikar. Que là, la nigron ikar. Mais sinon, s'il met beaucoup d'huile, on voit qu'il voulait profiter de cette huile. Donc il faudra faire la bracha sur l'huile. Ou le bag, et d'après Baag, c'est encore plus évident qu'il faut aller d'après la kavana, même s'il met pas beaucoup d'huile. En et chalek, il n'y a pas de différence. Et là, ben rochesh migono, les no rochesh. La seule distinction qu'on fera, c'est seulement, c'est pas d'après les quantités, mais c'est seulement s'il a mal ou il a pas mal, c'est tout. Les ben rochesh, quand il a pas mal à la gorge, même s'il met beaucoup d'huile, mais verer shakol, il fera toujours shakol. Ou ben rochesh, et s'il a mal à la gorge, Afilou benoten shemen muat, même s'il met un petit peu d'huile, que moshe ou comme l'habitude de mettre en général, mais varer boré periaetz. Vechen katav Rambam, c'est cela aussi l'avis du Rambam. Il nous dit que le Rambam il est posé comme le Baag, qu'on va toujours d'après la kavana. Pourquoi? Parce que tant que tu m'as pas parlé de quantité et que tu as dit, tu as juste fait dépendre les choses, si j'ai mal à la gorge ou pas, eh ben ça sera toujours la même fonction. C'est la formule. La formule c'est est-ce que tu as mal à la gorge ou pas les quantités. Des bestam, il a écrit stam sans préciser. Quand tu as mal à la gorge, fais boré peretz. Il n'a pas écrit beaucoup d'huile. Donc on voit que si quelqu'un nous dit une chose, il nous dit tous les vélos sont bleus, et ben tous les vélos sont bleus. Je ne vais pas maintenant moi m'inventer et dire non mais ça dépend si les vélos sont bleus, c'est seulement si ce sont de Paris, mais si ce sont de Marseille, non. D'accord, je ne vais pas inventer une nouvelle chose. Donc quand le Rambam il vient me dire une halakha, s'il pensait faire une différence quand il y a des quantités ou pas, il fallait qu'il le dise. Puisqu'il n'a pas dit qu'il y a une différence quantité ou pas, il a juste dit une seule différence, c'est si tu as mal à la gorge ou pas. Donc c'est la seule chose qui nous intéresse. Pour fixer la halakha, je vais savoir s'il avait mal à la gorge ou pas. En réalité, il y a une contradiction à dire là-dessus. J'espère que vous avez compris déjà ce qu'il a dit. D'accord, sur le Rambam. Dès qu'on ne parle pas de quantité, on ne dit rien, et ben ça sera toujours pareil. C'est seulement si tu as mal à la gorge ou pas. Le Rambam, il a dit, ça dépend si tu as mal à la gorge. Point à la ligne. On ne va pas rajouter des quantités. D'accord, ça c'est ce qu'il dit le bar. Comme ça, il comprend le Rambam. On peut quand même s'opposer à cela et dire qu'effectivement, il n'a pas parlé de quantité. Parce qu'en réalité, les quantités, elles sont fixées d'avance. On n'a pas besoin d'en parler. Quand quelqu'un il a pas mal à la gorge, il ne met pas beaucoup d'huile. Et quand quelqu'un il a mal à la gorge, eh ben, il met beaucoup d'huile. Donc, ça vient avec. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Quelqu'un qui a mal à la gorge, il fait boré peretz. Mais de quoi on parle? On parle des gens comment ils font d'habitude, on met beaucoup d'huile. Mais s'il a mis pas beaucoup d'huile, ben là, même s'il a mal à la gorge, je m'en fiche. Il a mis pas beaucoup d'huile, ça veut dire qu'il n'a pas voulu le faire en tant que réfoua. Lui, il bat la dato. Les gens qui ont mal à la gorge, ils mettent beaucoup d'huile. S'il a mis un petit peu d'huile, eh ben, son huile, c'est pas vraiment pour la réfoua. Il n'a pas pris en tant que réfoua. Peut-être que si vraiment il va être mis de kaven spécialement, etc., mais à la rigueur. Mais malgré tout, on ne peut pas dire bestam en général, quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'huile, eh ben, on bat la dato, peut-être, des choses comme ça, où on fera que la lacha, elle est de dire, c'est pas pour la réfoua. D'accord? Comme ça, on pourrait repousser en fait cette preuve du bar qui a voulu dire que puisqu'on n'a pas précisé les quantités, donc on ne précise pas les quantités, donc la seule distinction à faire, c'est seulement si c'est kavana, pas kavana pour la refoua, et donc, même si tu mets un petit peu d'huile, moi je viens repousser et dire peut-être que c'est pas ça la kavana du Rambam.
je viens moi, évidemment, c'est pas que je viens moi, c'est pour expliquer ceux qui sont contre le bar, de dire que non. Le Rambam, il n'a pas voulu dire de quantité, parce que les quantités, elles parlent d'elles, ça se parle d'elles-mêmes. Si je te dis que c'est pour la réfoua, eh ben c'est forcément qu'il a mis beaucoup d'huile. Et quand je te dis que c'est pas pour la réfoua, c'est qu'il a mis pas beaucoup d'huile. Et donc, il a très bien dit son dîne. Si c'est pour la réfoua et qu'il a mis beaucoup d'huile, tu fais pour Pérez. Et si tu n'as mis pas beaucoup d'huile, donc ça veut dire que tu n'as pas mis pour la réfoua, eh ben ça sera là, ni grand ni quart. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, donc il a dit, en tout cas, le Rambam, le Bar, il a voulu dire que le Bar, il pense comme le Bahag, qu'on va que d'après la Kavana et pas d'après les quantités. Maintenant, il va ramener une Kushia, le Bar, par rapport à la Gemara de Shabbat. Donc, je vous rappelle la Gemara de Shabbat qui dit qu'une Braïta, elle dit, je vous la lis, Va Netanya, Achoshesh Bigrono, quelqu'un qui a mal à la gorge pendant Shabbat, Loer Enu Trila Beshabbat, Beshemen. Il ne peut pas faire un gargarisme pendant Shabbat. D'accord? Donc s'il a mal, qu'il veut faire une médication avec de l'huile d'olive, il ne doit pas faire un gargarisme parce que ça se voit que c'est pour faire des médicaments et on est gozard de ne pas faire des actions qui sont comme des médicaments, sauf dans des cas extrêmes. Aval noten shemen arbe le toch anigron. Par contre, il doit mettre beaucoup d'huile. Il peut mettre beaucoup d'huile dans son anigron ou boléa et avaler. Voilà ce qu'il doit faire pour pouvoir se faire son médicament avec cela. Que c'est un aliment en réalité, donc c'est pas un médicament. Donc là, il a le droit de le prendre. C'est seulement s'il le prend en faisant pas de gargarisme, comme ça on voit pas que c'est pour se guérir, c'est pour la réfoua. Donc là, c'est moutard. Donc il a le droit de seulement s'il met les bolas. Donc la Gemara nous dit, il faut mettre beaucoup d'huile. Donc s'il faut mettre beaucoup d'huile, mashma, que c'est comme ça le médicament. Et donc quand je ne mets pas beaucoup d'huile, c'est plus un médicament. Donc je devrais dire qu'on fait la bracha sur l'anigron, c'est le ikar. Pas comme le bar a dit avant. Voilà le bar qui pose comme kushia avec la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat a l'air de dire que ce n'est un médicament que si je mets beaucoup d'huile. Alors il dit une réponse. Hatam là-bas, Hata l'oré rabuta. Il vient nous enseigner un chidouche. C'est-à-dire que je viens te dire un chidouche en plus. C'est-à-dire quelque chose une halacha en plus. Que, par exemple, si je viens te dire quelque chose. Je viens te donner un exemple et je te dis une halakha d'une certaine façon pour te dire encore mieux. D'accord? Par exemple, au lieu de te dire les grands prennent 100 kilos, je vais te dire les petits prennent 100 kilos. C'est encore un plus grand chidouche. Alors je te dis là aussi pareil, pour Shabbat, non seulement j'ai le droit de mettre, c'est ça qu'il va vouloir dire, après on le dira dans les mots. Sache que pendant Shabbat, normalement, je ne dois pas prendre un médicament ou quelque chose qui ressemble à une action qui ressemble à un médicament. Et j'aurais pu dire comme ça. Quand je veux prendre le hanigron, je dois l'avaler. J'aurais pu dire seulement si tu ne mets pas beaucoup d'huile. Mais si tu mets beaucoup d'huile, ça, personne ne le fait en général, de mettre beaucoup d'huile dans son hanigron. C'est seulement si c'est pour un médicament. J'aurais pu croire que même si tu vas avaler, ça ne marche pas parce que ça se voit que tu prends un médicament. Moi, on aurait pu croire comme ça. À Shabbat, tout ce qu'on permet, c'est seulement si on ne voit pas du tout que c'est un médicament. Donc il faudrait que ça soit en avalant, plus que ce soit pas beaucoup d'huile. Mais si tu veux beaucoup d'huile, ou tu avales, eh ben automatiquement ça se voit que c'est un médicament, donc j'aurais dit que c'est interdit. Alors leur Bach nous dit, c'est ce que la Gemara nous a appris pourquoi quand elle parle de beaucoup d'huile, la Braïta, pas pour nous dire que beaucoup d'huile c'est ça la façon de faire. Non, c'est pour nous dire que non seulement que à Shabbat, la façon qui est permise de prendre la digron, donc c'est de l'avaler, et quand tu avales, c'est moutard non seulement quand tu as mis beaucoup d'huile, mais même si tu as mis beaucoup d'huile. Le chidouche halakha, elle va nous apprendre un chidouche, ici la braïta, que ça sera permis, quand tu avales, ça sera permis même si tu mets beaucoup d'huile, que ça aurait pu avoir l'air d'être un médicament, la Gemara dit non. La Gemara nous dirait, non, là c'est permis, même si ça a l'air un petit peu de médicament, ça sera permis, parce que peut-être que des fois des gens aiment mettre plus d'huile, donc ça se voit pas, c'est pas flagrant que c'est pour un médicament. Si c'est un gargarisme, c'est vraiment une action de médicament, alors là je veux pas que tu le fasses. Mais dès que tu avales, on voit que tu ingurgites, donc tu consommes, c'est pas forcément que ça a l'air d'un médicament. Et c'est ça que le chidouche de la Gemara de Shabbat, donc on reprend, le Rbach il dit, si je mets un peu d'huile aussi, ça s'appelle un médicament, et donc, si j'ai la kavana de la refoua, je ferai la bracha sur l'huile. Il a posé une question dans Shabbat,
qui a l'air de dire que pour mettre un médicament, faire un médicament avec l'huile, il faut mettre beaucoup d'huile dans la nigrone. Il vient nous dire que non, c'est pas ça. Le médicament, il peut se faire même si tu as mis un petit peu d'huile. La Gemara de Shabbat, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Elle va nous dire que quand c'est permis de prendre cette huile dans ta nigrone pour te guérir, c'est-à-dire en avalant, eh bien c'est permis non seulement si tu mets un peu d'huile, mais même si tu mets beaucoup d'huile, ça sera permis. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, je vous le redis dans les mots. Atam, ata, leourier, ributa. Là-bas, il vient nous apprendre un chidouche de la Gemara de Shabbat. Dafinu benoten shemen arbe, que même s'il va mettre beaucoup d'huile dans son nigron, lo asrinan le Shabbat. On ne va pas lui interdire, s'il avale, on ne va pas interdire à Shabbat, bita amad imirse kirfoa, à cause d'une raison, parce que il semble prendre une refoua. Ne vient pas dire que parce qu'il a pris beaucoup d'huile, ça semble être comme une refoua, on ne vient pas interdire. Ça, c'est ça le chidouche, c'est permis aussi. Même ça, c'est permis. Voilà. Aval et bracha. Par contre, pour la bracha, pour faire la bracha sur ce mélange-là, afilou beshemen muat, même s'il a mis un petit peu d'huile, mais vrar boré periaetz, fra boré periaetz, des rochesh bigrono, des kevan des rochesh bigrono, puisqu'il a mal à la gorge, hachemen ou aikar, l'huile et ikar. Voilà, donc, on a étudié le bar. Voilà, apparemment le Shulchan Aruch il est possèque aussi comme le bar. Beaucoup d'autres acharonim la plupart des acharonim sont possèques comme le bar. Et lui, Rabba va être relek, il ne va pas être d'accord. Il va ramener aussi le Tashbetz qui n'est pas d'accord. Donc on va le lire dans les mots. Veim, le Eliaraba. Veim noten bo shemen me'at. S'il met un petit peu d'huile, veshoteo le refoua, que le bois pour la refoua. Katav arbar, le bar a écrit, des lekula alma, que d'après tout le monde, donc Rabbeinu Yosef, le bag. Mais varer boré periaetz, il fera la bracha de boré periaetz. Au mot chek, tevat arbe. Et il a effacé le mot arbe, beaucoup, chez Katavato, qui est écrit dans le tour. Lui, le bar, quand il nous a parlé tout à l'heure, il nous a dit le tour, il n'a pas parlé de quantité. Puisqu'il n'a pas parlé de quantité, donc c'est toujours la même chose, c'est seulement la seule distinction à faire, c'est seulement s'il le prend pour la réfoua ou pas. Mais en réalité, le rabbin il dit, mais moi dans mon tour c'était marqué RB. Apparemment, il y a une marque, une discussion, comment le tour il a écrit, est-ce qu'il a mis le mot RB dans sa halacha. Lui, le rabbin il dit, non, le tour il a dit RB. D'accord? Alors, il y a un haron qui a dit, en réalité, on pourrait expliquer que même si il avait dit Arbé, comme le Roche l'a écrit, il a écrit aussi Arbé, c'est juste Ocha de Miltanaka, c'est parce que c'est comme ça en général qu'on fait pour la refoua, on met beaucoup d'huile. Et c'est l'Avdaka. Si quelqu'un il va mettre un petit peu d'huile et il va avoir la kavana aussi, peut-être que le taureau il serait d'accord. D'accord? Donc on n'a pas vraiment. Ce qu'il dit ici, le Larba, ce ne sera pas une preuve qu'on ne peut pas contredire, on pourrait aussi la contredire. Mais en tout cas, il nous dit, sache que toi, le bar, tu as voulu effacer le mot Arbé et grâce à ça prouver ta théorie. Moi, je dis que dans le tour, déjà, c'est marqué RB. Donc ta théorie, elle est un petit peu... ta preuve sur ta théorie, avec le tour, elle est moins forte. Chez Katavatou, Nimshechu Harab Kolachonim. Et Nimshechu Harab ont été attirés après lui, c'est-à-dire que sont d'accord avec lui, Kolachonim, tous les Haronim. Donc on voit, il nous dit, le Rabba, que voilà, c'est une grande majorité des poskim qui pensent comme cela, que s'il met un petit peu d'huile pour la réfoua, aussi l'huile est Ikar. Mais d'après mon humble avis, il faut quand même réfléchir. Da Bechas, parce qu'on voit bien dans la Gemara, Da Flamedvav. Parich, la Gemara demande, Ishatia le aleda nigron, s'il le boit avec du nigron, imken avele nigron Ikar, le nigron il est Ikar. Donc on voit que là-bas on parle de quoi? Une quantité normale. Avant de parler de refoua, la Gemara là-bas. On n'est pas encore dans la réponse de refoua. Au début on dit, quand est-ce que tu fais repérer sur l'huile si tu l'as mis avec du anigron? La Gemara dit, mais si je le mets avec du anigron, l'anigron Ikar. Et donc dans cette quantité-là, cette petite quantité-là, ou meshane achab emay askinan bechoshesh bigrono. On parle ici de quoi? De choshesh bigrono. Qu'il y a mal à la gorge. Donc s'il y a mal à la gorge, là je dirais que l'huile, même si je l'ai mis dans l'anigron, l'huile est Ikar. Et si j'écoutais la Gemara maintenant, comme je viens de le dire, je pourrais dire, la quantité dont on a parlé avant, si ma kavanah elle est refoua, ça change. Le Rashi, il n'a pas dit ça, il a dit non. C'est ce qu'il va nous dire juste après, quand la Gemara a répondu qu'il a mal à la gorge, ça inclut aussi qu'il a mis beaucoup d'huile. Moi j'ai dit au début, comme ça, la Gemara, c'est très important, ce que je vous dis maintenant, c'est une technique dans le limoud. Moi je vois une Gemara devant moi, je peux l'interpréter de la façon suivante. Quand tu mets de l'huile dans l'anigron, tu fais
Boré Périas. La Gemara dit, mais dans l'huile dans l'anigron, l'anigron est l'icard. Là, d'après tout le monde, on est d'accord que quelqu'un qui met de l'huile dans l'anigron, il met en général un petit peu d'huile. D'accord? Donc, on nous dit, l'huile dans l'anigron, un petit peu d'huile, c'est l'anigron qui est icard. La Gemara est d'accord avec ça. Et elle va dire, oui, mais c'est parce qu'il a mal à la gorge. Alors, quand il a mal à la gorge, il pense à l'huile, et donc l'huile devient icard. Mais la première réaction, la première interprétation que je dois faire normalement, ça veut dire que dans le même cas qu'on parlait, si j'ai une kavana de la refoua, ça suffit pour dire que l'huile devient icard. Et donc, au début, on parlait de un petit peu d'huile. Maintenant, je te dis, quand c'est la refoua, eh bien, un petit peu d'huile, pour la refoua, ça reste icard. Donc, ça serait comme le bar. Seulement, hein, lui va nous ramener Rashi, il va nous dire, attention, Rashi, il n'a pas compris comme nous, la Gemara. Rashi va nous dire, non, quand la Gemara l'a dit ensuite que c'est pour la refoua, c'est pas juste la kavana qui a changé, c'est aussi le maasé, combien j'ai mis d'huile. Parce que quand, en général, quelqu'un il prend pour la refoua, il y a une façon de faire. Quand je prends pour la refoua, je mets aussi beaucoup d'huile. Et donc, Rashi va nous dire que quand est-ce que, c'est l'inverse du bar maintenant, quand est-ce que l'huile devient icard quand c'est pour la refoua, seulement si j'en mets beaucoup. Vous voyez? Donc il y a une deuxième lecture à faire. Il y avait deux lectures possibles à dire. Quand la Gemara a répondu, c'est pour la refoua, est-ce que je comprends? C'est avec les mêmes quantités, mais juste ma kavana a changé, c'est pour la refoua. Ou bien je dis non. Je pense à la refoua et automatiquement la Gemara, quand elle parlait et qu'il mettait de l'huile dans la négrotte, c'est qu'il mettait beaucoup d'huile dans la négrotte. Voilà. D'accord? Et donc nous, qui sommes les Acharonim, les Rabbah, les Bar, etc., on doit voir Rashi, comment elle l'expliquait. Rashi, il a dit beaucoup. Regardez. La tête shemen arbe. Rashi dit qu'il faut mettre beaucoup d'huile. Davele shemen ikar. Et l'huile devient ikar. Vanigron tafel. Mashma, chez refoua. C'est mashma que la refoua, comment elle est, quand on veut guérir, comment on prend ce médicament. Dav kagede shemen arbe. C'est parce qu'il y a beaucoup d'huile. Velachan avele shemen ikar. C'est pour ça que l'huile devient ikar. Bechen mashma betashbetz. Et c'est comme ça que c'est marqué la tashbetz. Le prix Megadim, il va expliquer Rashi. Il va dire non. Parce que Rashi, il a dit qu'il faut mettre beaucoup. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans le bar, c'est pour dire qu'à Shabbat, on a le droit de mettre beaucoup d'huile et de boire. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup, il a écrit beaucoup, le Rashi. D'accord? Mais le Liaraba a vu cette réponse du bar, qui n'était pas au nom de Rashi, mais il a vu cette réponse du bar dans la Gemara, et il n'a pas voulu admettre que Rashi aussi pense comme cette question. D'accord? Donc la question qu'il a, en réalité, en ramenant Rashi, le bar, il va répondre tout de suite, il va dire, d'accord, mais Rashi, il explique comme moi la Gemara de Shabbat, il l'explique parce que là-bas on te permet de mettre beaucoup d'huile. C'est exactement comme ce qu'il a dit le premier Gadim. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Là, sachez que la halacha, on dit que le Shulchan Aruch il est possède la halacha, donc que quand je bois juste de l'huile d'olive, eh bien je fais pas de bracha du tout, pas comme le Rambam qui dit Shakol. Et apparemment quand il dit si je le bois avec du anigron, alors il fait une seule distinction, c'est seulement si tu mets de la refoua ou pas la refoua. Apparemment c'est comme le bar. D'accord? Et puis après il y a d'autres petites distinctions qui sont d'autres halachot ramenées dans le Mishnah Berurah, celui qui veut développer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette semaine vous avez pu bien étudier les Bezrat Hashem, essayez de voir les sugyot, les chaburot. La semaine prochaine on va faire Bezrat Hashem une semaine de Chazara, comme la dernière fois on avait fait. Donc on fera tous les jours une Chabura, une Sugia de Chazara. Et si vous n'avez pas tout votre temps, alors essayez au moins de voir le résumé de la Sugia. Essayez de réécouter, si ce n'est pas toutes les vidéos, mais au moins la vidéo de la Chabura. Voilà, ça vous fait peut-être 1 heure par jour de travail, mais cette heure elle va vous permettre de revoir ce que vous avez vu. Et donc d'avoir acquis des choses, puisque la Chazara c'est très important. C'est de la Yirat Shamayim aussi la Chazara. Donc n'hésitez pas à voir les Chaburot, n'hésitez pas à faire cette Chazara et gagner des points. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt.